Bonsoir à tout le monde. Comme je le disais, j'enregistre ce petit webinaire. On va essayer de rester sur un format d'une heure avec, je vous remercie d'abord pour votre présence, vos inscriptions, mais aussi pour, toutes les questions que vous avez pu m'envoyer et qui m'ont permis de préparer un petit peu les choses et surtout voilà, j'ai pu réorganiser un peu en fonction des questions. Certaines revenaient plusieurs fois, je vais essayer j'ai dégagé quelques grands chapitres pour notre heure de visio. Je vais faire une toute petite introduction sur les ressources parce que j'ai eu la question: «Comment on peut se les procurer à l'étranger?» Très rapidement, je vais, vous montrer un peu tout ça depuis le début de où est-ce que je trouve les logiciels jusqu'à, la personnalisation des pods, bien sûr. Alors j'ai eu des questions principalement sur les pods papier, un petit peu aussi sur les pods électroniques. J'aurais pas forcément le temps de répondre à tout. Il y avait aussi des questions un peu hors sujet par rapport, au thème du webinaire. Donc si j'ai pas le temps de répondre à ces questions hors sujet, je m'en excuse par avance, mais voilà, l'objectif, c'était de parler de Pod et MindExpress. Hem et puis il y a des questions aussi, un peu plus techniques, je dirais, que je garde pour la fin et si j'ai pas le temps d'y répondre parce que c'est vraiment un peu plus technique, heu, je, mmh, je réfléchirai à comment peut-être faire un petit tuto vidéo sur certains points très précis et un peu plus techniques parce que là, même si je les explique, ça risque d'être, pas suffisant voilà. Je vais démarrer, je vais partager mon écran. Je vais partager l'écran entier, je pense, parce que sinon je vais pas arrêter comme ça va ouvrir des petites fenêtres, sinon je risquais de voilà. Hop, je grandis la page de MindExpress et normalement, vous devez visionner, voilà, mon portail de MindExpress 5 et je suis sur un utilisateur pod démo, donc il y a juste, les 3 licences pod qui existent, très vite, hein, pour se procurer les ressources, pour ceux qui veulent les acheter de l'étranger, c'est possible aussi. Pays francophone, mais pas en France. Le revendeur, je dirais celui qui connaît probablement le mieux aussi le produit MindExpress et qui pourra du coup aussi fournir des réponses, à vos questions sur MindExpress et puis, alors moins sur Pod, hein, mais, en tout cas comment installer Pod dans MindExpress, ça il pourra. C'est Simis, donc je vous montre rapidement, alors le moyen peut-être le plus simple, c'est de taper Pod dans la barre de recherche et vous avez les différentes options. Alors c'est pas toujours simple de s'y retrouver, je sais, mais en fait, en gros, hein, il y a soit des options quand on a déjà MindExpress, soit j'achète MindExpress tout seul plus des options, soit j'achète en pack et du coup j'ai une petite remise. Je peux acheter MindExpress avec des options intégrées et simplement, il y a une option aussi, il y a un MindExpress DocLock avec des options et là, c'est une version qui est plus économique parce que je peux faire que du pod dans cette version-là de MindExpress DocLock. Elle est, bloquée, si vous voulez, sur le pod ou bridée sur le pod, mais on peut faire autant de pods qu'on veut. Si je veux faire que du pod dans MindExpress, c'est tout à fait suffisant et sinon, il y a des options plus complètes parce que MindExpress est vraiment un logiciel très complet. On a d'ailleurs, avec nous ce soir, donc Ineke qui est, Bonsoir. la nouvelle ortho recrutée depuis peu, chez Jabla et qui, parle très bien français et qui, voilà et devient un peu notre interlocuteur et remplace, entre guillemets «Mathilde», Mathis, voilà, longtemps travaillé pour Jabla et bien, je suis, voilà, contente que tu sois là et je vous invite à joindre Ineke quand vous avez aussi des questions, particulières. Pour tout ce qui est francophonie, elle est, à notre disposition. Bien sûr. En plein mail, mais excuse-moi. C'est quand même, quand on achète un logiciel aussi performant que MindExpress, on a aussi derrière un service, une équipe qui est là pour répondre et ça, c'est assez précieux, hein. Donc ça fait aussi, c'est vrai, partie du prix qui, qui peut, poser question parfois, mais il y a vraiment, voilà, c'est tout un système derrière. Donc je ne vais pas beaucoup plus loin, mais voilà, moi j'oriente souvent sur Simis, qui est celui qui est aussi le moins cher accessoirement pour la vente de matériel.
Donc on va, démarrer. Donc, vous aviez des questions sur, oui, il y avait aussi juste une petite question sur les mises à jour, des personnes qui avaient des problèmes avec leurs pods, qui ne savaient pas si elles étaient à jour. Donc très rapidement, pensez bien à mettre à jour régulièrement votre, MindExpress 5 et pour ça, on va juste dans les paramètres, c'est assez facile, paramètres, système et en bas, vous scrollez là, vous descendez vers le bas, il y a les paramètres de mise à jour et vous pouvez rechercher des mises à jour éventuellement si vous n'avez pas cliqué sur mise à jour automatique. Sinon, ça se propose de temps en temps. Et c'est vrai que par exemple, au mois de juin, il y a eu une grosse mise à jour avec plein de choses sur la grammaire qui sont très utiles pour le pod. Donc, c'est vraiment important de, de mettre à jour régulièrement parce qu'on ajoute aussi des choses qui vont rendre l'expérience pod plus optimale. Alors, je vois des mains qui se lèvent. Je ne sais pas si je fais un petit temps de questions un petit peu à la fin de chaque chapitre, peut-être. Donc, bon, Caroline, si tu veux rapidement poser ta question. Mais dans le son. Oui, c'est juste. Bonjour, c'est pas vraiment une question, c'est juste. J'ai pas eu le temps de voir dans paramètres. J'ai pas eu le temps de noter. Paramètres, système. Système. Et là, on descend. Attends. Paramètres. Menu paramètres, système. Et après, D'accord. on descend Accepter sur la les- page, c'est tout en bas. D'accord. Donc si c'est mise à jour, si on a mis automatique, il n'y a pas besoin d'aller rechercher là-dedans. Non, elle va se proposer. De temps en temps, il y a un petit carré en haut à droite qui vous dit Ouais, il existe une mise à jour. Est-ce que vous voulez le faire maintenant ou d'accord. plus tard? Mais Et si. vraiment, voilà, essayez de rester à jour sur vos logiciels. Et pareil sur Windows. Voilà, sinon ça peut après créer des petits bugs. Ok, merci. Alors, je vais attaquer le premier grand chapitre, c'est comment on fait un nouveau pod et comment, voilà, un peu de A à Z, les différentes étapes. Donc, j'ai eu des questions, par exemple, sur comment je duplique un fichier, comment j'intègre des pages, comment je vais chercher des options, comment j'ajoute de nouvelles pages, comment je crée de nouveaux pictos. Alors, toutes les questions des pictogrammes, j'ai fait un petit chapitre sur les pictos. Là, ça va être plus sur le fichier, globalement. Donc, je vais commencer avec, donc vous vous rappelez, Pod, il y a 3 licences, hein, accès direct papier, accès alternatif papier et électronique. Je vais commencer par la technique pour dupliquer un fichier, la même, hein, quels que soient les fichiers pod. Donc, par exemple, je veux faire un pod 12 par page, le plus classique. Alors, je suis rentrée dans les pods qui s'ouvrent sur une page. Et là, j'ai plusieurs fichiers. Attention, hein, il y a toujours 9 de base, 9 étendus, 12 de base, 12 étendus, 16 et 20. Je fais bien attention de choisir le bon fichier. Et je rentre donc par exemple dans celui-là. Si j'ai un doute entre lui et lui, que je ne sais plus, je peux aller relire les informations pour voir un peu les différences. Hein. En cliquant là, ça ouvre un PDF. Je ne vais pas le faire maintenant. Mais... Donc imaginons que je veux faire un 12 fonctions étendues. Je clique dessus. J'arrive sur mon fichier. Et ce fichier, on me dit attention, il ne faut pas l'écraser, faire des modifs dessus. Donc je vais simplement faire menu, modifier. Et là, je vous recommande d'apprendre par cœur la touche F2 qui est dans MindExpress. Ça nous sauve la vie. Ça nous permet de simplement basculer très facilement. Vous voyez, avec F2, je bascule du mode modification au mode, au mode lecture. Donc, c'est voilà, très, très pratique. Et en bas, je vais pouvoir vous rappeler les petites flèches, là, naviguer dans mon pod. Donc, avancer, reculer, aller à la toute première ou la toute dernière page. Les 3 petits points, ça me permet aussi d'ouvrir le sommaire de toutes les pages. Je ne peux pas modifier là quoi que ce soit, hein, l'ordre ou déplacer des pages. Je peux juste visionner mon sommaire et passer par exemple très rapidement à une page en bas. Voilà, c'est une simple façon de voir les pages qui sont là, mais je ne peux pas agir dessus. Donc on me dit attention, on va dupliquer. Donc là, je passe en mode de modification. Enregistrer sous. Je renomme mon pod. Donc là, moi, j'ai toujours, je l'explique un peu en formation, j'ai un petit réflexe, c'est que j'ai un petit codage. Donc, je fais pod 12. Alors, étendu, si vraiment je suis... Mais bon, je fais pratiquement que des étendus, moi. Donc, pod 12. Si, par exemple, je peux faire aussi un codage couleur ou un petit logo, si je veux repérer visuellement plus rapidement mes pods. Par exemple, moi, des fois, je fais un pod générique. Par exemple, mes pods génériques sont tous orange. Comme ça, je vois tout de suite où sont mes pods génériques sur mon portail. Et sinon, c'est le prénom d'un enfant. Donc,
vais prendre le prénom de mon fils, pod 12 Jonas, et des fois je mets la date 2023. Et là, il y a une petite chose qu'il faut bien, à laquelle il faut bien penser. Pour l'instant, il faut enregistrer ces 2 pages. Donc, je ne veux pas tout dupliquer, hein. Je veux dupliquer seulement mon fichier 12 fonctions étendues. Il y a marqué actif entre parenthèses parce que je l'ai déjà présélectionné. Donc, je clique dessus et là, je clique sur OK. Et il est en train de me générer mon nouveau pod. Alors, il faut patienter, il ne faut pas être trop... voilà, mais ça prend vraiment, vous allez voir, hein. C'est quand même très rapide. C'est en train de mettre sur mon portail mon pod. Et pour voir bien comme il faut où je suis, là, si je suis dans l'ancien fichier ou dans le nouveau fichier, je vois tout en haut de ma page, pod 12 Jonas 2023. Donc je sais que je suis dans mon nouveau fichier. Si je retourne sur mon portail, maintenant j'ai un nouveau fichier qui est apparu là. D'accord? Et celui-là, je peux le modifier. Et comme ça, je garde mes modèles tout propres, tout beaux, pour pouvoir les réutiliser et refaire un fichier. Ça va? Donc pod 12, hop, maintenant je veux personnaliser donc mon fichier. Alors oui, je n'ai pas précisé non plus que tout ce que je décris là, et vous m'avez posé des questions, mais en fait, dans le menu principal, donc je retourne sur le portail pour que ce soit visuellement plus clair, voilà, vous allez sur le sommaire, en bas à droite, il y a des tutos qui vous expliquent chaque étape. Donc si vous oubliez un peu ce que je dis ce soir ou vous avez un doute, vous pouvez revisionner aussi des petits tutoriels. Ok? Je retourne sur mon portail, je revis dans le pod de Jonas. Et là, on me dit, voilà, il y a des options dans ce fichier. Effectivement, quand je bascule en mode de modification et que j'ouvre mon sommaire, je vois qu'il y a quand même beaucoup de pages. Il y a 217 pages en ce fichier pod. Un pod, quand il est terminé, un pod 12, c'est à peu près une centaine de pages. Donc, je vois qu'il y a encore 100 pages en plus. Et là, en fait, si vous voulez, le pod, au début, c'est les premières pages. Et tout est dans l'ordre, hein. Et à partir, donc votre pod, il se termine sur la page, vous vous rappelez, de la notice. Il y a une notice d'information à la fin de tous les pods, au dos de tous les pods. Donc, on va aller un peu avant. Elle est là. Instruction, ça s'appelle. La page d'instruction, ça doit être votre dernière page de pod. D'accord? Derrière le pod, on a quoi? On a des petites grilles vierges, des pages vierges. J'ai eu des questions sur les TLA aussi, j'en reparlerai un petit peu après, mais ça peut nous servir comme des modèles pour faire des TLA. J'ai des pages vierges de liste. Et après, je vois qu'il y a marqué options. Et j'ai plusieurs fois options, options. Donc là, derrière, en fait, à la fin de mon fichier, c'est que mes options. Donc quand je veux créer un nouveau pod, il faut que je regarde est-ce qu'il y a des options qui m'intéressent ou pas. D'accord? Et je vais les intégrer dans mon fichier. Donc je vais les faire remonter, si vous voulez, au bon endroit, selon leur numéro de page. Pour faire ça, j'ai... Alors, c'est par zoom, elle va m'énerver, là. Vous vous rappelez, donc dans le petit rabat, là, sur la droite, pour la modification, je peux modifier les cases. Donc, si je clique sur une case, par exemple, hop, je peux modifier le contenu de la case. Si je clique sur page maintenant, l'onglet page, je vais pouvoir travailler sur mes pages. Et il y a aussi l'élément set de page. Donc ça travaille sur le set de page complet, hein, vraiment le pod dans son entièreté. D'accord? Moi, je vais travailler au niveau des pages pour aller déplacer éventuellement, récupérer des pages d'options. Donc, pour faire ça, je vais cliquer sur la petite roue crantée. Tac. Et je vais aller chercher. Alors, je ne vais pas tout faire, évidemment, je ne vais pas vous faire un pod entier, mais on va faire déjà celui qui est obligatoire normalement. C'est les pages 25. Vous voyez que là, il y a marqué, alors c'est une option, mais c'est plutôt des pages à aller récupérer aussi. Soit je choisis les pages petite enfance, soit je choisis les pages école. D'accord? Donc, je vais aller chercher mon option école. Elle est plus bas, là. Voilà, option 25 école. Et je vois que derrière, donc, il y a toutes les pages qu'il faut que je remonte dans mon pod. Donc, déjà, il y a toutes les pages 25 qui sont les pages... en fait, j'espère que vous voyez, c'est un peu petit peut-être sur l'écran, mais là, il y a la page option 25 école. Et derrière, il y a marqué 25 école, page 03. 25 école, page 07, les catégories. 07A, 07B, il y en a même plusieurs, 07B. Les pages 09A, ça veut dire que quand je prends l'option école, il faut que j'aille remplacer certaines pages et il faut que j'aille compléter avec d'autres qui sont notamment les pages 25. Donc, je vais faire
depuis le début. Je vais prendre la toute première, c'est la page 3. On me dit qu'il y a une page 3 spéciale pour l'école, donc je vais... si vous êtes bien à jour de Mind Express, vous avez ces petits logos qui sont apparus par rapport aux versions précédentes. Ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont ajouté pour les utilisateurs de Pod, parce qu'avant, on prenait la page et on la tirait vers le haut, on la maintenait avec notre souris, là, et des fois, on la perdait au milieu de toutes les pages Pod. Donc maintenant, je vais couper ma page avec mes ciseaux. Et donc, c'est la page 3, 03 que je veux remplacer. Donc, je vais remonter en haut de mon fichier. Je vais essayer de voir où est la page 03. Elle est là. Donc, je me mets juste avant, sur la page 02B, la page précédente. Et maintenant, je vais coller. Hop. Et il vient de me coller la page que j'ai découpée précédemment au bon endroit, du coup, juste après la page 02B. La page 03 d'avant, j'en ai plus besoin. Donc, je peux la supprimer. En bas, sur la gauche, il y a marqué supprimer. Je clique. Voulez-vous supprimer cette page? Oui. Donc maintenant, j'ai plus de doublon de la page 3. Je redescends, je vais récupérer à nouveau mon option école. Je suis là. Maintenant, c'est la page 7A, 7B. Et je vois qu'il y a plusieurs 7B. Donc, je ne sais pas trop lequel il faut prendre. Là, je regarde en fait le titre dans son intégralité. Vous avez le nom du titre en haut à droite. Là, c'est la 7B pour les catégories école simple. Ça, c'est la 7B pour les catégories école, mais avec les pages d'alphabet. Donc, c'est une autre option. Des fois, on peut cumuler les options. Et il y a encore une option catégorie école avec l'option opinion. Moi, je vais juste mettre, je ne veux pas d'alphabet, je ne veux pas prendre les pages d'opinion, je veux juste mettre la page école. Donc, je vais prendre la 7A. J'enfonce la touche contrôle et je prends la 7B aussi. Comme ça, je fais de deux pierres d'un coup. D'une pierre deux coups, plutôt. Je coupe mes deux pages en même temps. Paf. Et je vais me remettre à l'endroit où je dois les coller. Donc là, je vais sur la page 7. Je me remets, je vois qu'il y a 7A, donc toujours pareil, hein, je me mets sur la page juste avant pour que ça les colle derrière. Je colle. Ça m'a collé l'option 25, 7A, 25, 7B. Et maintenant, je peux enlever ma 7A et ma 7B avec la touche supprimer. Donc ça, c'est pour remplacer des pages parce que l'option m'a dit qu'il y avait quand même des pages à modifier dans les pages initiales. Et puis, dans les options, il y a aussi toutes les pages 25 qui ne sont pas dans le fichier. Donc, celles-là, je ne vais pas les remplacer. Je vais simplement les embarquer et les amener au bon endroit. Donc, 25A école, B, C, D, E. Je vois que j'ai 5 pages à remonter à la place de la page 25. Donc là, je les ai sélectionnées toutes les 5 grâce à ma touche contrôle. Ça me permet de sélectionner les pages que je veux. Et maintenant, je les coupe. Je remonte à l'endroit de la page 25, ici. Alors, on fait attention de ne pas confondre le numéro de la page et le numéro de l'onglet. Là, c'est onglet 25. Donc là, je me mets juste avant. Toujours pareil, je colle. Et maintenant, j'ai mes pages 25 au bon endroit. Je peux aller supprimer la page qui me disait d'aller chercher mes options. Voilà, donc c'est comme ça qu'on ramène nos options, qu'on va les récupérer. Il y a eu la question aussi, est-ce que je dois supprimer toutes les pages d'options à la fin? Alors là, c'est comme vous voulez. Quand vous faites votre fichier pour imprimer, il y a quelqu'un qui me disait, pour imprimer, je ne sais jamais quelle option. Alors, moi, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je laisse toutes les pages et puis après, je fais, quand j'imprime, je lui dis bien imprimer de cette page, en général, je la vire, là, la première. Je dis imprimer de la page 1 jusqu'à la page et je vais regarder mon numéro de page. La dernière page, c'est les instructions, vous vous rappelez? Donc jusqu'à la page 123. Et tout le reste, je ne l'imprime pas. Si vraiment ça vous enquiquine toutes ces options, vous pouvez toujours aussi prendre tout ce qui est derrière votre fichier. Alors là, avec la touche Shift, entre la première et la dernière, ça va tout prendre. Et je supprime. Et j'ai plus que mes 123 pages de mon pod. L'inconvénient de ça, c'est si jamais je me dis « Ah, finalement, j'aurais bien ajouté les pages alphabet », on peut toujours aller les récupérer, d'accord, en important une page que j'aurais au préalable exportée. Donc, par exemple, je vais dans le fichier original, je lui dis « Exporte-moi la page alphabet sur le bureau », par exemple, et depuis ce pod, je peux lui dire « Ah ben, va rechercher, va réimporter la page alphabet ». On peut toujours récupérer des pages, c'est pas dramatique si on les a supprimées. Ok. Voilà, donc là, j'ai préparé mes pages et ensuite, on va personnaliser. Donc là, il y a eu des questions sur, au niveau de la personnalisation, comment je peux ajouter des pages, par exemple.
Par exemple, vous me disiez pour les personnes, si je voulais rajouter une sous-catégorie de personnes. Alors, je vais aller dans les personnes, du coup, 9A. Et effectivement, on pourrait imaginer que je vais ajouter une page pour les thérapeutes. Donc là, je me mets sur la case ici. C'est logique, hein, je suis plutôt à droite, puisque là, je vois que j'ai les sous-catégories. Donc, je me mets sur cette case et puis je vais écrire thérapeute. Pardon. Thérapeute. Si je mets un S, il ne me propose plus de picto, donc je ne vais pas mettre un S pour l'instant. Je peux aller chercher donc quel est le pictogramme qui me va bien. Sauf que vous vous rappelez qu'en pod, on a un langage qui est cohérent. Et dans le pod, il est possible que le mot thérapeute, il apparaisse dans un autre pod. Et du coup, il faut que je prenne le bon picto, parce que si je passe par exemple sur le pod électronique et qu'il y a déjà le mot thérapeute, il faut que j'ai le bon picto. Alors ça, malheureusement, j'ai un peu essayé de négocier avec, avec Jabla pour qu'on puisse savoir quel est le pictopode parmi tout cela. C'est difficile du coup. Et je sais que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc je travaille à une solution. Il faut encore que j'affine ma méthode. Soit ce serait un dictionnaire, soit ce serait... Voilà, je dois encore affiner un petit peu. Mais pour l'instant, si je n'ai pas le dictionnaire pod, et ben, ce que je fais, c'est que je vais vérifier dans le pod le plus riche, où il y a le plus de vocabulaire. Le pod où il y a le plus de vocabulaire, pour l'instant, c'est le pod 60 électronique. D'accord? Donc, comment je vais chercher un mot? Alors là, c'est aussi un petit peu contraignant dans MindExpress, mais je suis obligée de sortir de ce fichier pour aller vérifier quel est le pictothérapeute. D'accord? Donc là, je vais me rebasculer en mode lecture. Je vais sortir de mon fichier. Vous me dites, est-ce que vous l'enregistrez? Oui, bien quand même. Maintenant, je vais rentrer dans le pod électronique 60 parce que je sais que c'est là que potentiellement il y a le plus de lexicpod. Et je vais utiliser un raccourci clavier CTRL F, peut-être vous le connaissez. C'est pour chercher un mot. Si je ne veux pas utiliser le raccourci clavier, je fais simplement menu. Et tout en bas, j'ai cherché. Et je cherche mon mot, thérapeute. Et là, je vois apparaître deux pictos qui apparaissent. Il est à deux endroits, hein, dans les personnes écoles, mais en masculin, en féminin. Ça ne change pas la forme du mot, là. Donc, je sais que c'est ce picto qu'il faudra que je retrouve. Et ergothérapeute, kinésithérapeute, voilà, parce que j'ai tapé thérapeute, donc tous les mots qui comprennent ça, ils vont être affichés. Pour savoir après quel picto, alors ça aussi c'est une petite subtilité parfois en pod, c'est que là j'ai tapé thérapeute dans la banque de PCS et ça m'a bien donné le bon picto, mais parfois, par exemple pour kiné, eh ben, il ne s'appelle pas kiné dans la banque PCS, il s'appelle physiothérapeute. Donc ça, des fois, je sais pas, moi. Alors, je cherche ce picto et je pense qu'il s'appelle kiné, mais je le retrouve pas. Donc là, je vais basculer sur l'exemple de kiné parce que thérapeute, on l'a trouvé tout de suite, hein. Mais kiné, par exemple, ou ergo, par exemple. Ergo, c'est pareil, il y en a plusieurs. Je peux... Alors là, il me montre, du coup, où est-ce que je vais trouver mon mot. Donc, je vais dans les personnes. Métier. Ergothérapeute, il est là, donc je passe en mode de modification. Et quand je clique dessus, vous voyez qu'il y a l'intitulé du libellé, le nom du picto, le libellé qui est écrit, et des fois, ça concorde pas. Donc par exemple, kiné, c'est pas, là c'est PT, donc PT pour physiothérapeute, physiothérapeute en anglais. Du coup, voilà, orthophoniste, si c'est orthophoniste. Pour les principaux thérapeutes, on va... Assistant, c'est assistant en communication. Bon, on devrait le trouver facilement. Voilà, des petites choses que je pourrais rajouter. Voilà, donc comment je vais chercher, m'assurer que les pictos, c'est les bons? Je vais vérifier avec CTRL F dans le pod 60. Donc, je vais revenir sur mon fichier. Je vais revenir sur ma page aussi des personnes. Et je veux créer ma page de thérapeute. Je me dépêche un petit peu parce que j'ai plein de choses à vous dire. Là, je vais créer une nouvelle page. D'accord? Donc là, il faut que j'ai un lien vers la page d'après, la nouvelle page. Donc je vais tout simplement copier le petit carré, le coller, et puis je viens le remettre à sa place. Vous voyez que du coup, ça mord sur thérapeute. Donc, la petite astuce aussi, je ne change pas tout le style, tout le tralala. Je me mets à la fin du libellé et simplement je rajoute des espaces. Comme ça le met sur la gauche de la case et c'est... Je suis un peu maniaque, moi, alors c'est plus joli. Je vais créer une page 9F.
qu'il n'y a pas de 9F, ça s'arrête à 9E. Je crée une page 9F. Là, j'ai mon entrée vers la page. D'accord? Maintenant, je vais me mettre à la fin, à la dernière page des personnes, c'est-à-dire 9E. Et là, je vais ajouter une page. Donc, dans mon onglet à droite, je dois me mettre sur le niveau des pages. Hein. Et je vais dupliquer tout simplement cette page. Avec là, le petit bouton, les 2 feuilles qui sont copiées-collées là. Ça duplique cette page. Et il y a 2 possibles. Alors, je peux la renommer. Je peux lui dire que ça va être la page 9 thérapeute. Oublie l'accent. Et puis, je ne veux pas la dupliquer à la fin de mon pod, après la dernière page du pod. Je veux la dupliquer juste derrière la page actuelle. Comme ça, elle sera déjà juste derrière. Je fais OK. Et là, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, je suis sur la page 09 thérapeute. Hein. Ça se voit en haut de la page. Et si je reviens en arrière, j'ai exactement la même page. Donc là, il faut que je me mette sur la bonne page. 9F. Ah, j'ai pas dans le nom, j'aurais dû l'appeler 09F, pardon. Thérapeute. Maintenant, je vais aller renommer ma page. Tac, sur la case, c'est pas la 9E, c'est la 9F. Je vais sur personne, c'est pas personne, c'est thérapeute. Et maintenant, je peux modifier le contenu. Donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne toutes mes cases en un coup et je les gomme. Comme ça y est, hop, j'ai ma page vierge. Je peux sélectionner plusieurs cases d'un coup et faire la même action sur les cases. Et là, j'y vais, j'ajoute orthophoniste. Alors, lequel il faut choisir? Ça, je l'ai regardé, je l'ai vu dans... C'est celui-là, par exemple, dans le pod. Alors, moi qui connais le pod par cœur, je n'ai plus besoin de regarder, mais parfois, les premières fois, il faut aller chercher ergo. Je sais que c'est pas celui-là, que c'est un qui habille. C'est celui-là, hop là. Alors, vous allez me dire, oui, mais si moi, il ne me plaît pas, je fais comment? Vous pouvez toujours changer, hein. Mais rappelez-vous que tous les pods qui suivent, ils auront un autre picto peut-être pour le... Enfin, ils auront un picto pour ergo, et si je commence à modifier, ça va être difficile. Kiné, je me rappelle qu'il faut que je tape physiothérapeute. Alors, je vais chercher dans les pictos, physio, et c'est celui-là. On va aller chercher le bon. Hein. Il s'appellera kiné du coup. Voilà comment on ajoute une nouvelle page. Et on a bien vérifié qu'on avait modifié notre petit onglet. On ne change pas la place de l'onglet. Hein. On empile derrière la dernière page. Comme ça, on s'assure qu'on ne met pas le bazar dans les onglets. Et là, il faut toujours que je m'assure aussi que j'ai bien le bon retour vers la page du début, la page 9A. Tout va bien. Voilà pour les pages. Ajouter de nouvelles pages, des liens entre les pages, c'était ça. Alors après, on va voir qu'on peut faire la même chose dans l'électronique. Hein. Mais pour ça, il faudra ce sera légèrement différent. Je vous montrerai. Est-ce qu'on peut dupliquer des pages personnalisées du pod vers MindExpress 5? Est-ce qu'on peut dupliquer des pages personnalisées du pod vers MindExpress 5? Des pages personnalisées, je peux les dupliquer simplement en me mettant dans l'onglet pages et en cliquant sur ce petit bouton qui duplique les pages. D'accord? À l'intérieur du même fichier. Si je veux copier cette page et l'envoyer dans un autre fichier, là, c'est une autre technique. C'est je vais dans la roue crantée. Je vais exporter cette page, par exemple. Donc, je vais la sortir de mon fichier. Elle va aller dans mon bureau, par exemple. Et je vais mettre thérapeute. Par exemple, je ne sais pas, j'ai fait une super page thérapeute pour un enfant et je veux mettre la même page chez un autre enfant. Donc, je peux exporter juste la page. Attention, ça va exporter une page, hein, pas un pod. Une page de pod. Donc, il a un format particulier, ce fichier. J'enregistre. OK. Donc là, je l'ai exporté. Si je vais sur mon bureau maintenant, dans mes fichiers, le premier, vous voyez que là, j'ai une thérapeute et je vois que c'est un fichier page. C'est une page de pod. Donc, si je me mets dans un autre pod, je pourrais faire la même chose dans le sens inverse, la roue crantée, importer cette fois, aller chercher la page que je veux importer et la ramener dans mon pod. Vous voyez que ça l'a ramené là, par exemple, à la fin du pod. Il a mis un 2 parce qu'il y avait déjà une page qui s'appelait de la même manière. Donc, on peut comme ça se partager des pages aussi d'un utilisateur à un autre pour son pod papier. Ça peut fonctionner et permettre de s'échanger aussi des pages qu'on aurait. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un a travaillé sur des pages pour adultes, par exemple, il pourrait aussi partager ça. D'accord?
Actualisation des pictos quand l'environnement de la... Pardon, ça c'était mal placé. Je ne sais jamais quelle option choisir quand je souhaite imprimer. Je n'arrive pas à imprimer en mode livret. Alors ça, on verra peut-être l'impression. Donc là, une fois qu'on a personnalisé, oui, on m'avait posé aussi des questions sur les pictos, mais comment faire? Est-ce que j'avance? D'abord, je vais finir comment on fait un fichier. Imaginons que j'ai terminé ma personnalisation. Je veux imprimer. Donc, je sors du mode de modification. Je fais imprimer page. Là, je bouge rien du tout. Je fais OK. Là, je m'assure que j'imprime bien en paysage. Et de base, il est en portrait. OK. Et là, soit je sélectionne mon imprimante de bureau, soit je sélectionne Microsoft Print to PDF, qui va faire du coup un PDF de mon fichier plutôt que de l'envoyer directement sur l'imprimante. Je sélectionne les pages, donc soit c'est tout, soit c'est pages de 1 à 123, par exemple, si je n'ai pas supprimé les pages d'options. Imprimer, et ça va donc faire le travail. Là, on n'imprime pas en mode livret, on imprime de toute façon en format portrait, donc on est sur du A4, ou à partir de mon PDF, je peux le faire aussi sur un format plus petit, hein, en réglant la taille d'impression, mais là, on n'a pas peut-être la question sur le mode livret, c'était le double page. Donc, je vous propose je vais enregistrer, de sortir et de faire très rapidement un exemple de pod double page pour l'impression. Et on m'a demandé, il y a eu une autre question sur comment je fais pour faire un pod, le 36, là, celui qui a le rabat, mais en recto verso. Donc tous les pods qui s'ouvrent sur 2 pages ou 2 pages plus rabat, on peut les faire en recto verso. À partir du fichier qui est généré. Hein. Donc là, dans le 36, je vais l'ouvrir. Alors la première fois, il faudrait que j'aille dupliquer mon fichier, d'accord? On va imaginer que je l'ai dupliqué. Et on garde bien la première page qui a ce bouton-là pour générer le pod à imprimer et justement ce fameux pod qui pourra être imprimé en recto verso. Donc, on va imaginer aussi que j'ai personnalisé toutes mes pages. Ça y est, c'est fini. Donc, je reviens à la première page. Et là, je lui dis impression du classeur. Et il va me générer une copie de ce fichier en mode imprimable. Donc, quand on travaille sur des pods ouverture sur 2 pages ou 2 pages plus rabat, il faut vraiment comprendre qu'on aura 2 fichiers. Le fichier où je personnalise et le fichier que j'imprime. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que j'écris print à la fin. C'est la version à imprimer, ou imprimer, ou enfin ce que vous voulez. Mais... Donc moi, j'ai mon nom de pod Jonas, par exemple, print. Donc je sais que ça, c'est le fichier à imprimer, alors que l'autre, c'est celui qu'on personnalise. Je vois qu'il y a une main levée, je finis juste mon explication. Donc là, il va me générer le format print, donc je dis OK. Et il va s'ouvrir automatiquement derrière. Et là, maintenant, je vois que je vais avoir une page par page, une feuille par page. Mais je vois que ça remplit toute la page, alors que moi, le 36, il est plus petit. Hein. En fait, ça, c'est du format A5. Donc, quand je vais faire menu, imprimer, page, je ne touche rien. Il y a toutes les mesures préinstallées. Je fais OK. Et là, je lui dis, on va faire un essai sur un PDF. Je vais faire, par exemple, la page 2 à la page 4. Et je vais faire un PDF, préférence, là c'est bien en portrait, ça va. Et vous allez voir qu'il va me... Donc je vais faire imprimer. Donc comme c'est un PDF, il faut que je fasse Je vais faire un test du 36. D'accord? Il faut que je lui donne un nom, un fichier PDF. Là, il est en train de générer le PDF. Et maintenant, je peux aller ouvrir sur mon bureau. Je vais retrouver mon PDF. J'avais appelé ça test 1, test, j'en ai plein. Test 36. Là, il a ouvert. Je ne sais pas si vous voyez ma page, elle n'est pas très grande. Je vais l'ouvrir. On voit la page en entier. Et en fait, la page, elle s'est mise au milieu de la page A4. Vous voyez, le format A5, il s'est mis au milieu de la page, ce qui permet de l'envoyer en recto verso. Alors, à partir de la bonne page, hein, ça c'est notre rabat. Bon, bien sûr, après, il faut regarder quelle page doit aller en face de quelle page. Mais tout est le fichier, il est centré pour faire du recto verso pile poil. Quand on imprime sur notre propre imprimante à la maison, nos imprimantes à la maison ne sont pas toujours très bien centrées, ce qui fait que l'onglet peut être légèrement décalé. Si ça vous arrive, alors il faut faire quelques petits essais au début et éventuellement décaler, par exemple, toutes les pages de droite, si elles sont systématiquement
3 mm trop à gauche, et ben, je peux faire 1, 2 et les décaler, décaler mon fichier initial sur la droite. D'accord? Alors là, je peux le faire que 2 fois, mais ça se joue à peu d'espacement, hein. Si jamais c'était trop décalé à gauche, et ça veut dire qu'il faut que je fasse ça sur toutes mes pages de droite, ce qui n'est pas forcément... Mais ça permet de faire du recto verso nickel. Sinon, chez un imprimeur, il vous demandera toujours un fichier centré. Donc nous, on l'a centré dans MindExpress pour que vous puissiez l'amener chez l'imprimeur et que ça tombe recto verso en face, quoi. D'accord? Pareil pour le 70, ça tombera en face. Voilà comment on génère du recto verso. Pour les potes qui s'ouvrent sur une page, faire du recto verso, c'est un peu plus technique. Je ne vais pas avoir le temps de l'expliquer ce soir. C'est possible techniquement, mais bon, il faut maîtriser un petit peu plus MindExpress. Voilà. Il y avait, je pense, une main levée, Aurélie. Il faut que tu réactives ton micro. Oui, excusez-moi, j'ai juste une petite question par rapport à l'ajout de page. Oui. J'ai le temps que je trouve la main levée. C'est parce que du coup, moi, si je veux, je voudrais rajouter par exemple des TLA, mais sans mettre le bazar dans mes onglets en fait. Je voudrais reprendre la même configuration, etc., mais sans que ça mette de bazar dans mes onglets. Comment est-ce que je peux faire? Alors, du coup, je reviens sur le pod. C'est un pod qui s'ouvre sur une page? Oui, Voilà. Donc, je reviens sur ce fichier. voilà, c'est sur un On va 12. imaginer que je veux créer un TLA sans mettre le bazar ou je sais pas quoi. Donc, je vais prendre, par exemple, vous avez un exemple de TLA qu'on pourrait faire? C'était sur le jeu, c'était sur le lynx en fait. Un jeu de société. Allez. Oui. Donc, je vais aller sur ma page jeu parce que il est probable que j'ai déjà du vocabulaire qui m'intéresse sur cette page. Donc, je me mets sur la page jeu. OK. Et c'est cette page que je vais dupliquer, d'accord? Donc là, je vais dans le petit onglet page, je duplique. Et là, je vais peut-être le dupliquer à la fin du pod parce que c'est un TLA. Donc, je ne veux pas qu'il s'intercale dans mon pod. Oui. Donc, je vais le mettre à la dernière page. Puis, je vais l'appeler TLA Lynx. Dernière page. Là, il s'est ouvert. Hein. Je suis sur la page TLA Lynx. Du coup, comme je suis sur un TLA, je n'ai plus vraiment besoin de mes onglets en bas. J'efface. J'ai plus non plus besoin de ces pictos qui me font naviguer dans le pod. D'accord. Donc, je vais virer les deux en haut. Je vais garder celui d'en bas. Pourquoi? Parce que là, j'aimerais bien avoir peut-être un picto. J'ai besoin de mon pod. Parce que si je suis en train de jouer, je peux vouloir demander mon pod. Donc, en général, je recommande de toujours garder une petite case là et de l'appeler j'ai besoin de mon pod. Alors, je vais vider le texte. Là, il se trouve que c'est une case un peu particulière. Elle a des boutons transparents dessus. Hein. Donc, je vais enlever ces boutons transparents aussi. Et puis, elle est rouge parce que c'est celle des catégories. Alors, bon, c'est pas dramatique si je le laisse comme ça, mais je vais écrire donc j'ai besoin de mon pod. Je vais aller chercher un pictopod. Il en existe un. Sinon, on peut mettre classeur de communication. Ah, bah alors. Peut-être que le style de ma case ne me convient pas tout à fait. Je voudrais pas que ce soit rouge, je voudrais que ce soit plus gros, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc je me mets un nouveau style. Il y a une règle d'or en pod, hein, c'est qu'on modifie jamais un style qui existe. On crée toujours un nouveau style. Ce nouveau style, bah, je veux peut-être pas qu'il soit cette couleur. Voilà, je vais peut-être le mettre plutôt en, je sais pas, en bleu par exemple, ou en jaune comme les Oops là. Et puis je vais mettre peut-être un picto bien gros. Voilà. Voilà, je préfère ça par exemple. Ou alors mon texte, je pourrais aussi le modifier. Cette fois, c'est mon nouveau style. Donc je pourrais mettre un texte plus gros si je voulais. Peut-être au milieu. Et voilà. Voilà, si je préfère ça. Bon, ça me plaît. Donc là, ça y est, j'ai ma trame pour mon TLA. Maintenant, deux choses l'une. Soit je sélectionne tout et je vide d'un coup avec la gomme et je re-remplis comme je veux. Soit je garde des mots qui me vont bien pour le jeu du lynx et je change uniquement les pictos qui ne me vont pas. Donc, j'enlève juste les pictos que j'aime pas bien. Liste, peut-être que j'en ai pas besoin, donc je peux l'enlever, celui-là aussi. Jouer, tricher, gagner. Rejouer, j'en ai pas besoin. Alors, quand on joue au lynx, pardon. CTRL Z. Hein, alors là, c'est un picto un peu bizarre parce qu'il y a 2 pictos dedans. On va chercher beaucoup. Donc, je vais mettre sur ma case et je vais écrire chercher. Alors là, forcément, il faut que je trouve le bon picto. Hein. Alors, dans mon pod, je peux tout de suite vérifier s'il y est. CTRL F,
chercher. Ah bah oui, tiens, il y a ce picto. Donc là, je sais que c'est celui-là et en fait, il faut que je tape voir. Donc je retourne à la dernière page et là, je vais taper voir. Il y en a plein encore des pictos voir. Donc je vais chercher le bon picto, c'est celui-là. Hop, c'est mon picto cherché. D'accord? Je sais pas, je peux taper lynx. Soit je prends un picto de lynx, soit je prends le logo du lynx, par exemple. Jeu de société, on va mettre, parce que sinon il va peut-être pas comprendre. Vous savez que normalement on met pas trop de photos, tout ça, mais bon là c'est quand même très particulier sur quelque chose. Celui-là il est un peu plus clair, je trouve. Ok. Et là j'ai voilà, mon picto, etc. D'accord? Donc mes TLA, je les fais souvent en fin de pod pour avoir les mêmes trames. Et puis pouvoir accessoirement, avec des CTRL F aussi, repérer les mots que je veux ajouter, ne pas me tromper dans le langage. Ça va, ça répond à la question? Voilà, ça c'était une des questions hein, sur les TLA. Il y avait une question aussi, j'ai des difficultés à exporter un TLA que j'ai créé. Bah, comment j'exporte? Page, groupe cranté, exporte cette page. Et là, je peux l'exporter comme une page TLA du lynx. Enregistré. Et par contre, je l'ai exporté comme une page. Donc, si je le partage avec quelqu'un, il faudra forcément qu'il le réimporte dans un document. Parce que si il essaye d'ouvrir la page, une page, ça ne s'ouvre pas. Il faut d'abord avoir un document dans lequel on vient réimporter la page. D'accord? Donc, des TLA, on peut aussi les faire à l'extérieur du pod. Pour toutes ces raisons de ne pas avoir à exporter une page. Donc, je ne sais pas, la personne qui a des difficultés, si elle exporte une page, peut-être que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas ensuite à, je sais pas, à la réouvrir. Parce qu'elle essaie de réouvrir une page au lieu d'ouvrir un document. Si je veux imprimer cette page, pareil, je peux faire menu, imprimer, j'imprimerai que le numéro de la page pour savoir son numéro. Hein. Très facile, j'appuie sur les 3 points. Là, je vois que c'est la page 125. Il faudra que j'imprime. Ça va? Allez, j'avance un petit peu. Impression recto verso, on l'a vu. Glisser les éléments sur une même page. Ah oui, ça, c'est une question un peu intéressante parce que j'imagine que des fois, des gens veulent intervertir, par exemple. Ils aimeraient bien que ça passe là et ça passe là. Et avec le pod, il faut le faire manuellement. Hein. Alors là, si j'ai caché, il faut que je ramène mon picto. Je ne peux pas inverser très rapidement les deux pictos. Alors que ça, je peux le faire dans un fichier pod électronique. Je peux très facilement, donc je vais retourner dans l'électronique, intervertir de cases. Par exemple, je vais dans un pod où il y a, je sais pas moi, les lieux. Pouf, j'ai une liste de lieux. Et là, je vais me mettre en mode de modification. Pardon, je suis pas allée dans la page des lieux. Voilà. Et là, par exemple, je pourrais inverser piscine parc juste en glissant comme ça. D'accord? Parce que là, je suis en fait, la raison qui explique ça, c'est que là, je travaille sur un fichier qui est en format grille, c'est des grilles. Et dans MindExpress, on peut faire des documents soit en format grille, comme ça, soit en format freestyle, c'est-à-dire à partir d'une page blanche. Et tous les pods papier, ils sont faits en mode freestyle à partir d'une page blanche. D'où l'impossibilité de faire comme ça des changements très rapides. Il faut simplement glisser nos cases pour les modifier. Allez, je vais passer maintenant au picto. Et juste, je vois qu'il y a une main qui est levée, je crois. Non, elle n'est plus levée. Je ne sais pas si la personne voulait. Sinon, j'enchaîne. Alors, revoir la création de picto. Donc, on est dans les pictos. On va aller par exemple dans une personne. Et je veux ajouter un visage. Donc, ça. J'ai mis manuellement, j'aurais pu aller par le sommaire, mais bon, c'est pas grave. Donc là, mode de modification. Je me mets sur ma case. Et là, le plus simple, c'est de taper personne, d'ouvrir la banque de picto et de faire défiler tous les visages qui existent et de trouver le visage qui me va le mieux. Je vais prendre au pif, hein. Je prends voilà, la dame là, pour la grand-mère par exemple, mais elle n'a pas les cheveux de cette couleur. Pour modifier, ça va se situer ici, au niveau du crayon en haut à droite. Alors déjà, ils ont une nouvelle option là pour changer les teintes de peau aussi. Ça, c'est bon, une possibilité, mais ça peut aussi ajouter pas mal de confusion dans la lecture des pictogrammes. Enfin, ce sera un sujet à part entière à discuter. Je ne vais pas en parler maintenant, mais sachez que c'est possible. Le crayon. J'ouvre du coup mon image et je peux la travailler dessus.
Donc, par exemple, ma mamie, elle a les cheveux plutôt au burn, là. Donc, j'ai cliqué sur la couleur que je voulais, je l'ai mise. Puis, on va imaginer qu'elle a des lunettes oranges et que comment dire, ça la distingue vraiment. Je reconnais ma mamie parce qu'elle a des lunettes oranges. Et donc là, je vais dessiner, par exemple, mes lunettes. Alors, je dessine avec ma souris, hein, comme je dis toujours en formation, c'est pas du dessin nickel. Voilà, c'est pas toujours très subtil, sauf si vous avez une planche graphique, que vous avez un stylet spécial et tout et tout. Mais en général, à la taille du picto ensuite, vous voyez, ça passe à peu près. Bon, là, elle louche un petit peu, mais c'est pas très grave. Au moins, je vois qu'elle a des lunettes oranges. D'accord? Donc, voilà. Imaginons que j'ai personnalisé mon picto. Il y a eu beaucoup la question aussi de comment je peux stocker, garder ces pictos que j'ai personnalisés. Et j'ai parlé parfois dans des formations d'un dossier. Moi, j'ai un dossier sur mon bureau qui s'appelle c'est tous mes pictos personnalisés que je range dans un dossier, toujours le même. Comme ça, chaque fois que je suis dans un pod et que je veux retrouver mes pictos personnalisés, ils sont dans ce dossier. Donc, au préalable, je fais une capture d'écran. Alors, la capture d'écran, c'est très. Voilà, il y a un raccourci. Moi, je suis très raccourci clavier. C'est la touche Windows, Shift, S. Et là, je peux faire ma petite capture. Tac. Ma capture, elle va apparaître, vous allez voir dans le coin de l'ordinateur, normalement, si elle veut bien. Elle met un certain temps, c'est bizarre. Normalement, elle s'ouvre tout de suite. Alors, je vais réessayer. CTRL-SHIFT-S, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce bénis? Bon, normalement, ça fonctionne. Hein, je fais tout le temps ça, donc pour ce soir, ça ne va pas marcher, forcément. Il fallait qu'il y ait un petit souci technique. Donc, normalement, ça génère une image, tout simplement. J'enregistre cette image dans mon dossier. Et moi, je vais vous le montrer. Mon dossier, il est sur mon bureau. Hein, j'ai mes captures pod, là. C'est tout. Voilà, c'est plein de pictos que j'ai créés spécialement pour le pod aussi. Par exemple, mes jours de la semaine. C'est des pictopods, tout ça, que j'ai ensuite intégré dans les fichiers. Et du coup, c'est mes petits pictos. Voilà, je ne les retrouve pas dans la banque PCS hein, si je les cherche. Mais par contre, je peux les retrouver dans mon dossier. Alors, Sandy, tu as une question? Bonsoir Mathilde. En fait, tu es passée directement sur les pictos, mais t'as pas montré comment insérer une page sur l'électronique. Alors, sur l'électronique, ça va être un peu le même principe. Donc, je peux revenir effectivement sur l'électronique. Je veux créer une nouvelle page, par exemple, des personnes. Donc, je vais dans catégorie. Enfin, dans un 15 ou dans un 60, du coup? Sandy, tu es sur le 60, toi. C'est un peu le même principe, hein, de toute façon, quels que soient les pods. Je vais faire dans le 60 parce que Sandy, tu es sur le 60. Alors, dans le 60, il y a déjà beaucoup de pages. Hein. Normalement, on n'a pas de besoin d'en créer tant que ça. Mais toi, par exemple, tu as eu besoin de créer quelle page? Parce que dans les personnes, par exemple, j'ai déjà personne de l'école. Et là, en général, j'ai déjà une colonne prête pour recevoir tous les thérapeutes. Donc, normalement, je n'ai pas besoin de créer trop de pages spéciales. On pourrait imaginer si que je veux créer une page activité sensorielle. Il n'y a pas. Activité. Et là, je vois que j'ai des pages, hein, cinéma, high-tech, télé, page musique, page lecture, page jeux de société, page jouets. Et là, je pourrais vouloir créer. Ah, on avait perdu Sandy. Elle était sortie. Je ne sais pas si tu nous entends, Sandy. Donc, Ah, désolée, j'ai eu un problème et je viens de... Bon, du coup, je disais, normalement, dans le pod 60, il n'y a pas tant de pages à créer que ça, parce qu'il y a déjà énormément de pages. Mais imaginons que je veux créer la page activité sensorielle. Je vais à l'emplacement où je veux créer mon entrée. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, là, il y a fabriquer quelque chose pour activité extérieure. Je pourrais choisir ici d'ajouter une page d'activité. Donc, je me mets en mode de modification. D'accord? Et là, je vais écrire donc activité sensorielle. Alors après, il faudra trouver le picto, etc. Je vais prendre quelque chose de rapide. Sensoriel, et je vais me dire que c'est ça que je veux. Hop, je pense que celui-là. Et là, je vais lui ajouter une action. Déjà, il faudra qu'il ouvre une nouvelle page. D'accord? Mais encore faut-il avoir créé la page. Donc là, pour l'instant, je vais aller créer la page. Donc là, c'est 8B, 8C, 8D, 8D, 8E. Je vais à la fin. G, H.
Alors, à vrai dire, il y a déjà une page qui est cachée qui s'appelle activité sensorielle, donc je vais faire comme si elle n'y était pas. Donc, à la fin des 8, il y a pas mal de pages, hein, vraiment beaucoup de pages spéciales. Voilà, il y en a une qui est déjà prête en fait. Elle est déjà là. Donc, soit je récupère ça et je fais mon lien du bouton vers cette page. Mais imaginons qu'elle n'existe pas. Donc là, je regarde encore. Page 8, Z, et ça passe au 9. Donc je vais me remettre juste avant les grises là. Donc parce que ça passe à Y, je vais me mettre juste avant la Q, R par exemple. Je vais créer une page. Donc je duplique cette page tout simplement. Encore une fois, je duplique. Je l'appelle 08QR, du coup, sensoriel. Et je la mets pas à la dernière page du pod, hein, je la mets juste derrière. Toujours pareil. OK. Et là, je vois que j'ai créé ma page sensorielle. Et maintenant, il faut que je fasse un lien de ma page 8A, ou B plutôt. Donc j'ouvre pour remonter un peu plus vite parce qu'il y avait pas mal de pages. Non, c'était la 8A. Et là, activité sensorielle, je vais ajouter une action et je vais lui dire attention, je vais ajouter une action, je veux que ça m'ouvre une page. Donc là, je vais cliquer dans les actions et là, je vois il y a aller à. Donc, aller à, ça va aller à la page. Donc je vais choisir la page vers laquelle je veux que ça aille. Et là, je choisis la page où je veux que ça aille. Donc c'est la page que j'ai créée 8R, ici, sensorielle. OK. Et maintenant, quand j'appuie sur ça, ça ouvre la page activité sensorielle. Par contre, ça m'a refermé, là, c'est pas normal. Après, on peut aussi choisir que cette page s'affiche plutôt comme un dossier ou plutôt comme voilà, le style de la page. Vous voyez, je peux reprendre ce style par exemple. Il s'appelle Orange Border TV ou activité extérieure Orange Border. Donc je peux lui donner le même style, comme ça il aura un style aussi de. Alors, il s'appelait Orange Border. Je repère le nom du Border TV. Voilà, c'était ça. Et vous voyez que maintenant ma page aussi, elle ressemble davantage. Alors, ce que je vais vérifier, c'est un petit peu plus technique là. Bon, c'est le genre de choses que j'aurais pas forcément voulu faire ce soir, mais bon. Quand je clique dessus, vous voyez là, je regarde en fait comment ça se passe sur une page qui ouvre une autre page. Ça me dit aller à la page, mais je vois que j'ai pas d'autres actions, hein. Alors que là, ça va prononcer activité sensorielle, mais ça, je veux pas que ça le prononce. J'enlève. Et ça va aussi faire une action un peu spéciale qui est que une fois que j'aurai cliqué dessus, ça va me ramener à la page principale. Et ça, je veux pas que ça le fasse parce que je veux que ça aille à la page. Je veux juste que ça aille à la page sensorielle, moi. Donc j'enlève les autres actions. Et là, c'est bon. Normalement, quand je vais y aller, voilà, ça ouvre et ça reste là. Tout à l'heure, ça refermait automatiquement parce qu'il y avait ce petit. Si ça fait des petits comportements comme ça, que ça ramène directement, c'est qu'il y a une action particulière qui a été programmée. Donc on fait très attention dans le pod aussi parce que sous les boutons là, il y a des programmations. Vous voyez, oups, par exemple, ça me ramène ici. Sur une case spéciale, donc ce que j'aurais plutôt dû faire d'ailleurs quand j'ai fait activité sensorielle, c'est pas partir d'une case vierge, mais c'est partir d'une case similaire et faire CTRL-C, CTRL-V, je duplique, je la renomme activité, je sais pas bon, je refais sensorielle, mais au pif. Et en fait, là, j'aurais déjà eu les bonnes actions, il y aurait juste besoin d'aller chercher la bonne page avec laquelle je lis. Bon, il y a plusieurs façons de faire, hein. Après, c'est en connaissant un petit peu le logiciel. Donc, Sandy, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, merci Mathilde. Plaisir. Il est bientôt l'heure, donc je vais essayer d'aller très vite sur les derniers points. Donc, dans les pictos, il y avait la question revoir la création, on l'a fait. Si jamais je dois créer un picto qui est un peu plus élaboré, je vais vous montrer très très vite aussi que je pourrais faire, par exemple, c'est chercher un exemple de ce que je pouvais vous proposer. On pourrait imaginer que je veux créer, par exemple, le picto marché de Noël. Alors, sauf que j'ai vu qu'il existait maintenant c'est une mise à jour de PCS. Donc, moi, j'ai un dossier dans mon... Là, ça, c'est pas mon portail de travail, mais dans mon portail, j'ai un dossier qui s'appelle Picto Perso. C'est aussi une façon de stocker vos pictos, hein, mais... Et du coup, ce dossier, il est vierge, en mode freestyle. Hop. Et c'est là-dedans que je crée tous mes pictos. Donc, par exemple, si je veux créer le picto marché de Noël qui n'existe pas, je vais ajouter une case
D'accord? Et je vais écrire marché dedans. Moi, marché de Noël, je veux pas que ça ressemble à ça. Je veux plutôt... Alors, je regarde en marché ce qu'il y a. Là, je suis libre de choisir un peu ce que je veux parce que je crée un picto. Tiens, stand au marché, là, ça me va bien. Je vais prendre celui-là. Mais par contre, je veux pas qu'il soit cette couleur. Par exemple, je veux qu'il soit bleu. Pouf, 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 pouf. Ok, donc j'ai mis un stand. J'enlève le mot marché, c'est pas la peine. Et puis surtout, je fais un style transparent. Je veux pas qu'il y ait de contour. Donc le style transparent, c'est celui qui est grisé là, avec des petits carrés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Vous voyez, j'ai juste mon picto tout seul. Et puis je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je l'ai dupliqué. Et maintenant, je vais aller chercher pour le marché de Noël, je sais pas, couronne de Noël, peut-être qu'il y a quelque chose. Couronne. Ouais, bon. J'écris Noël. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, guirlande de Noël, peut-être, pour mettre sur mon stand, là, que ça fasse un petit peu. Ça fera festif. Je pourrais choisir de faire ça, une petite guirlande. J'ai à la coller dessus. Voilà, tout de suite, ça ressemble plus à un stand de Noël, hein, là ou au-dessus. On aurait pu le mettre là aussi. Et puis, par exemple, je sais pas, je veux qu'il y ait un petit Père Noël qui se balade aussi pour vraiment faire Noël. Donc là, j'écris Père Noël. Et voilà, par exemple, je prends la tête du Père Noël, comme ça, je sais que c'est le marché de Noël. J'ai créé mon picto là en superposant en fait des cases transparentes. Vous voyez que vous pouvez faire des choses comme ça aussi. Vous amuser à créer des visuels. Mais la condition, c'est de créer des fonds transparents. Et après, juste là, en bas à droite, vous avez position. Donc, le picto, il peut être devant, derrière. On peut jouer aussi sur le... Vous voyez, là, je l'ai bien mis à l'avant parce que derrière, on ne le verrait plus. D'accord? Donc là, je vais le remettre devant. Et une fois que j'ai fini mon picto, je suis contente. Capture d'écran, on réessaye. C'est jamais. C'est vraiment un truc. Normalement, ça ouvre le logiciel capture d'écran. Sinon, si je fais par le... C'est peut-être mon raccourci là qui me... Sinon, voilà, je lance la capture d'écran. Voilà. Donc, hop. Non, ça ne marche pas. Capture d'écran. Nouveau. On est nouveau. Pas qu'il y ait les petits points qui apparaissent. C'est un peu joli. Voilà. Et ben voilà. Donc là, ça y est, ça m'a fait ma capture. Elle est là. Et ce picto, je me l'enregistre dans mon dossier. Et je vais l'appeler marché de Noël. Et du coup, la prochaine fois, j'ai pas besoin de le recréer. Il est rangé dans mon bureau. Moi, j'appelle ça les captures Mail Express. Mais bon, après, vous appelez ça ou Pictopod, Picto Perso, ce que vous voulez. Et je l'enregistre et j'ai mon picto. Voilà pour les pictos. Une recherche en anglais. Oui, quand on cherche un picto qu'on ne trouve pas, qu'on ne sait pas lequel c'est, blablabla. Donc, c'est techniquement possible de rechercher en anglais. Il faut, dans ce cas-là, aller modifier la langue de recherche. Et pour modifier la langue de recherche, on va dans le 7 de page, en haut à droite, dans les préférences. Et au lieu de lui dire que c'est un fichier français, on lui fait croire que c'est un fichier anglais. Vous pourriez faire des recherches en allemand ou dans d'autres langues. Hein. Je vais lui dire que, il me dit attention, la grammaire, ça ne va pas marcher. Je dis, pas grave, ok. Et maintenant, quand je cherche un picto, bah, il faut le chercher. Je vais mettre sur une case vierge. Hop, il faut le chercher maintenant en anglais. Je sais pas moi. Christmas. Vous voyez? Là, les pictos, ça y est, ils sont tous en anglais. Si vraiment je veux aller chercher en anglais, je fais comme ça. 7 de page, préférence, et je change la langue. Sinon, je me remets en français. Et je cherche par des synonymes, par des... Voilà, des fois, il faut... Mais techniquement, c'est possible de chercher dans une autre langue. OK. La base de picto, contraste, on m'a demandé est-ce qu'on peut la voir en un coup d'œil? Si je clique là sur image, est-ce que je peux voir tous les pictos au contraste? Ben, ça, c'est pas possible dans MindExpress. On ne peut pas voir toute la banque qui existe d'un coup d'œil. C'est dommage, moi aussi, des fois, j'aimerais bien pour passer à travers et chercher un picto. Mais c'est pas possible. Il y a 60 000 pictos classiques, hein, donc ça ferait beaucoup de... C'est un jeu du lynx, là, particulièrement difficile. Pour les pictos au contraste, il y en a moins quand même, mais il y en a beaucoup. Hein. Donc, il faut passer par le libellé. Je suis désolée, ça, c'est un peu les limitations de la gestion des banques de pictos. Voilà. Comme de la même manière, j'adorerais que ça affiche que les pictopodes, hein, vraiment. Mais je ne sais pas trop encore. Enfin, je n'ai pas perdu espoir de pouvoir faire un truc qui facilite.
je pense avoir à peu près abordé tout, sauf au niveau du pod électronique, on m'avait demandé comment créer un cahier de vie. Alors, je dépasse un petit peu. On m'avait posé donc comment le cahier de vie, comment lier une adresse mail, un téléphone. Alors ça, c'est vraiment technique. Et pour tout ce qui est mail et téléphone, je préfère qu'on vous propose un tutoriel vraiment où ce sera repris, expliqué précisément, parce que là, j'irai très vite et je pense pas que ce soit très, comme c'est assez, voilà, assez, c'est pas les démarches les plus simples de MindExpress, ça, hein, c'est clair. Il y avait une question, je souhaiterais comprendre de manière très large comment fonctionne le pod numérique à commande oculaire 15. Alors là, je vais vous renvoyer sur le webinaire qui a déjà été proposé, qui est en ligne sur ma chaîne YouTube, Mathilde Mella, qui présente c'est un webinaire qui présente le pod 15 et il y a un autre webinaire qui présente le pod 60. Donc allez visionner ces webinaires hein, si vous avez besoin de plus d'infos. Très 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 vite, je vais vous montrer le cahier de vie, comment ça serait géré dans... vous savez qu'on a des pages anecdotes hein, dans les pods papier où on peut aussi créer du cahier de vie. Dans le pod 60, puisque c'était pour la question du pod 60, là, en fait, dans édition et contrôle, en bas à droite, vous avez une entrée qui s'appelle Mes histoires. Alors, on pourrait renommer ça aussi. On pourrait créer la même chose et renommer en cahier de vie ou transformer celui-là en mon cahier de vie. Parce que mes histoires, mes anecdotes, c'est un peu l'histoire de ma vie aussi. J'ai une page qui est déjà prête à recevoir plein de choses, plein d'informations. Mais la personne qui m'a demandé, elle voulait classer ces informations. Elle voulait par exemple faire l'entrée, je sais pas moi, 2022, 2023, 2024. Donc on pourrait imaginer de créer... Je vais le faire là. Avant ça, je vais, dupliquer quand même mon fichier parce que je ne veux pas écraser mon... Quoique non, parce que c'est pas grave, c'est mon truc de démo. C'est pas grave si je le modifie. Donc là, par exemple, cette case, je pourrais lui dire que je voudrais qu'elle m'ouvre une autre page et ainsi créer une entrée par année. D'accord? Donc, par exemple, je vais créer 2023. Si c'est pas par année, après, dans l'année, il faudra que je crée janvier, février, mars, avril. Si vous voulez vraiment créer un cahier de vie basé un peu sur un calendrier par mois, par semaine. Enfin, après, ça, on peut tout faire hein, dans MindExpress. On peut créer autant de pages qu'on veut. On peut faire des grands boutons aussi, si vraiment je voulais faire, je sais pas moi, 2023. Alors, peut-être 2022 d'abord. Et puis 2023. Et puis me laisser la possibilité de créer les années d'après, 2024. Donc ça pourrait être des entrées avec l'action. Donc j'enlève l'action parler, mais j'ajoute l'action aller à et je créerai une nouvelle page similaire à celle-là, hein, qui serait mon année 2022 ou mon année 2023. Sur cette page-là, je recréerai peut-être des dossiers de mois, enfin comme vous voulez. Et après, le but, en fait, moi, je trouve que ce qui est hyper intéressant dans le pod, qui est pré-programmé, tout prêt à l'emploi, c'est que l'enfant, par exemple, il veut raconter que, je sais pas moi, il est allé à la piscine. Donc, je peux faire, je suis toujours la même phrase, mais je suis allée à la piscine. Ok. Donc, il m'a fait sa phrase. Voilà, je vois que j'avais pas les pictos. J'aurais pu mettre les pictos hein, dans la barre, si je veux, comme je veux. Donc, dans édition contrôle, on va imaginer que l'enfant, il a fait sa phrase et ça, il veut l'ajouter dans son cahier de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille vraiment sur comment dire, c'est l'enfant qui est auteur de son cahier de vie et pas l'adulte qui vient juste remplir, quoi. Donc, l'enfant, il a fait un message, peut-être en co-construction avec l'adulte. Hein. Et là, il va dans édition contrôle, mes histoires, donc mon cahier de vie, si vous préférez le renommer. Il fait sauvegarder l'histoire, donc sauvegarder la barre de message, et je vais venir la coller dans un bouton. Et du coup, j'ai la case qui est, ça y est, remplie avec le message. Voilà. Donc, on pourrait, chaque fois que j'ai fait des choses, les différents événements, les coller les uns après les autres. D'accord? Je peux lier vers des albums photos aussi. Mais si j'ai envie, par exemple, je suis allée à la piscine, j'ai envie de mettre la photo dans mon cahier de vie de la piscine, de moi à la piscine. Et ben, je peux toujours aller aussi ajouter hein, des photos. Donc là, au lieu de prendre les pictogrammes, vous voyez qu'il y a deux pictos qui sont... Je vide mes pictos et puis je vais chercher. Alors, j'avais préparé une petite photo de piscine quelque part. Je vais la récupérer dans mon bureau, dans mes images. Hop, piscine.
J'ai pris ça sur Internet. Et je pourrais tout à fait avoir la photo. Si je veux des grandes cases, parce que je veux une grande photo, bah, je mets des grandes cases, hein. Ça, c'est à vous de modifier comme bon vous semble, en fait, ces pages-là. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais sachez que tous ces aspects-là, et ça, peut-être que ça mériterait aussi un petit webinaire sur comment... Enfin, c'est des choses auxquelles je pensais à la suite des... Il y a une journée de formation sur MindExpress, une journée de formation de base, hein, sur la découverte du logiciel. Et peut-être que plutôt que de créer une formation niveau un peu plus avancé, faire plutôt des mini-formations sur des petites questions comme ça. Par exemple, créer des séquentiels, un emploi du temps et un cahier de vie dans MindExpress, par exemple. Voilà, un peu cibler les choses et aller dans des considérations un petit peu plus techniques. Là, on pourrait aussi imaginer que ça lance une vidéo, hein. Mais techniquement, c'est un petit peu plus... Voilà, il faut maîtriser un petit peu mieux le logiciel. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que bah, je n'ai pas le temps malheureusement de répondre à tout, hein, je suis désolée. Bien sûr, s'il y avait encore des... Peut-être, voilà, c'est quelque chose que je pourrais refaire aussi à l'occasion, ce genre de webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir les poser sur le groupe Facebook Pod Francophone, qui est un site vraiment dédié où voilà, toutes ces choses pourront être aussi éclaircies et je peux éventuellement aussi poster sur Facebook un petit tuto vidéo rapide que je fais pour vous expliquer ça. Elsa, tu avais une question? Oui, juste une petite question rapide sur la case Oups, parce Oui. que on découvre un peu le pod électronique avec Ina, ma fille, et j'ai l'impression que ça la perturbe d'avoir le Oups qui revient sur la page principale. Parce que pour elle, quand c'est Oups, c'est une erreur en fait. Ouais. Alors bah là, c'est aussi pareil, mais ça revient à l'erreur que oups, je trouve rien sur ma page, donc ça permet aussi le oups par la même occasion de revenir. Parce qu'en général, quand on a besoin du oups, c'est que le mot n'est pas sur la page. D'accord? Hmm. Si c'est une erreur et que c'est au niveau de la barre de message que je me suis trompée de mot, dans ce cas-là, c'est plus le oups qu'il faut utiliser, mais c'est le effacer le mot. Effacer le mot, ça va effacer le dernier mot que j'ai ajouté. Donc normalement, quand je vais, par exemple, je sais pas moi, je vais faire la phrase, je suis allée. Hop. Et je pense que, allez, faire du vélo. Puis imaginons, je pars dans les lieux. Mhm. Parce que je sais pas, je suis allée et du coup, je vais dans les lieux. Et là, je cherche mon vélo et je le trouve pas. Donc, je peux tourner la page encore pour voir s'il est derrière. Mais je le trouve toujours pas, hein. Il y a encore une page derrière, donc je peux encore regarder. Mais là, c'est oups, il n'est pas sur cette page. Je me suis trompée, il faut que je revienne en arrière. Et du coup, ça nous ramène. D'accord? Ouais. Alors pour elle, j'ai l'impression que enfin, on pourra en rediscuter, mais c'est une erreur après et qu'elle n'arrive pas à revenir en arrière et elle préférait un retour à la page principale. Alors, il y a aussi le retour page principale, hein, selon les Mais pages. il n'est pas partout sur toutes les Non, pages et toutes les catégories en fait. Parfois il y non. est et Ouais, parfois il n'y est pas. Donc ouais, c'était une ouais. question que je me posais. Est-ce que C'est elle c'était... qui a aussi tout préprogrammé pour qu'on ait, enfin que ça suive vraiment la logique de quand elle a raisonné vraiment d'un point de vue toujours pragmatique, hein. Oui, je me Quand doute. je commence une phrase, par exemple les lieux, donc ça c'est des subtilités après, hein, il faudrait voir ça aussi en journée de formation pod électronique, mais quand je vais dans la page des lieux, il n'y a pas de vocabulaire prévisible associé. Par exemple, je peux aller chercher qu'un nom de lieu. Je peux pas aller dans la catégorie lieu et faire toute ma phrase là-bas. Alors qu'il y a des Mm. catégories où je peux le faire. Par exemple, nourriture, je peux aller dans la page et puis avoir une discussion là-bas et rester sur cette page et du coup, je pourrais revenir en page principale. D'accord? Elle estime que par exemple, les lieux ou les transports ou les parties du corps, c'est des mots où on va en général chercher un seul mot, piscine, et après, on reste pas sur la page des lieux pour dire 50 lieux. Ok, Donc, il n'y je a pas de comprends. raison d'y rester, donc elle se referme automatiquement et le oups, il nous ramène ici. Alors que D'accord. dans d'autres pages où il y a plus de, par exemple, événements particuliers aussi, où il y a plus d'intérêt d'avoir toute une discussion dans cette catégorie-là, alors là, il y a le retour page principale. Oui, c'est ça. J'arrivais pas à percevoir les différences entre les deux. Et Merci. le oups, il va toujours ramener soit à la page précédente quand c'est une catégorie entière où on peut avoir une discussion dedans, soit à la page principale pour éviter que j'ai encore besoin d'aller sur page principale, en fait. Donc, c'est optimisé par Gail Porter. Après, bon, bah, ça peut nous surprendre peut-être parce que c'est sûr que par rapport à un pod papier, par exemple, c'est une logique. Rappelez-vous, hein, le pod électronique, c'est vraiment optimisé pour l'électronique aussi, pour éviter Mm. le maximum de clics inutiles.
Bon, après, c'est un coup à prendre, je dirais que c'est avec l'habitude. Oui, c'est un apprentissage. Et bien sûr qu'il y a ce nouveau mot aussi qui, avant, était un peu du oups, hein, effacer le mot. Parce que le oups, avant, c'était aussi, je me suis trompée là, donc le partenaire, il va ajuster derrière. Mais là, l'enfant est censé être indépendant et gérer son truc tout seul. Donc le oups, c'est parce qu'il n'a pas trouvé et qu'il y a un problème, là, il ne trouve pas son mot. Le effacer mot, c'est pour corriger dans la bande phrase et enlever le dernier mot. Et le supprimer qui est en bas à droite, c'est carrément pour vider la barre de message. Et ça, c'est une compétence particulière qu'il va falloir maîtriser. Oui, c'est ça, ouais. Elle est Merci. nouvelle, voilà. Caro, je vois qu'il y a une main levée. Oui, alors c'était aussi à propos de ce oups. Après, j'ai pas assez tout vu sur le 60. J'ai juste regardé le début du webinaire 60. Mais effectivement, le oups, il m'avait un peu gêné et on avait souhaité avec la maman de la gamine avec qui je fais le pod remettre le retour page. Et voilà, d'après ce que tu viens de dire Oui, avec. mais en fait, selon la programmation, soit ça revient à la page juste avant, qui est la D'accord. page la plus logique, soit ça revient au tout début du pod. Donc, Ouais. moi, Oui, j'irais non, c'est ça, je viens évidemment modifier l'arborescence c'est pod. ça. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a Ouais. plus découvrir un peu plus avant de se Voilà. lancer. Je pense qu'avant de modifier les choses, il faut comprendre vraiment la logique. Voilà. Je vous rappelle aussi que dans toutes les ressources pod, il y a des manuels. Alors, en fait, je me suis aperçue que ce n'est pas les derniers fichiers en ligne, donc pour alternatif, il va falloir que je remette. Mais là, j'avais ajouté avec le pod 60 un manuel aussi. Oui. Et ça peut vous permettre aussi de mieux comprendre pourquoi il y a des oups, pourquoi il y a des retours, pourquoi il y a des... Voilà, il y a quand même 49 pages aussi qui décrivent vraiment le logiciel électronique et qui vous montrent qu'il y a aussi des... par exemple, pour créer des pages, tout ça, hein, qu'il y a des pages modèles aussi vierges déjà. Et ça vous apporte plein d'infos. Souvent, on ne va pas les lire, ces fichiers-là, mais ils sont quand même truffés d'informations. Je vais terminer avec la question de Sandy, puis je vais m'arrêter parce que j'ai débordé d'un quart d'heure. Sur le pod électronique, quand il y a une mise à jour, du Ouais. coup, Là, vous n'êtes pas averti. Il n'y a pas un petit truc qui s'allume et qui vous dit attention, il y a des nouveaux pods ou il y a des nouveaux. Donc ça, faut soit être abonné à ma newsletter et j'informe soit ma page Facebook, et en général quand je mets des nouvelles traductions, j'informe aussi sur la page Facebook capable. D'accord. Soit une très bonne habitude à prendre, c'est que alors selon le cas, mais je dis une fois par trimestre par exemple, vous allez retélécharger les ressources pod de votre portail. C'est-à-dire que celles-là, que vous modifiez jamais, puisque vous faites toujours vous dupliquez chaque fois vos fichiers, celles-là, vous allez les récupérer de temps en temps, faire importer cette deux pages en ligne et vous allez les récupérer à nouveau. Comme ça, des fois, elles sont mises à jour, hein, et vous faites importer. Et là, il va vous proposer soit de ignorer, soit de créer une nouvelle copie, soit de remplacer. Donc, si vous avez bien pris des habitudes de ne pas toucher à vos fichiers, vous pouvez simplement remplacer. Et là, maintenant, vous aurez les nouveaux fichiers, les dernières versions, on va dire. mais du coup, Mathilde, le pod électronique, si on l'a personnalisé, Oui. il va pas être mis à jour. Il va falloir qu'on reprenne toute la personnalisation. Alors, la mise à jour, ça peut être des petites coquilles qui ont été corrigées ou des nouvelles traductions. Toi, si tu as déjà ton pod, ça veut dire que tu avais déjà le niveau de pod traduit. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, dans le pod papier, par exemple, là, dans le 2 pages plus rabat, il existe un 48 en anglais. Et bien, celui-là, il faut encore que je le traduise. Donc, toi, tu n'as pas pu déjà le choisir puisqu'il n'est pas. Mais quand il apparaîtra, tu peux toujours aller le récupérer. Après, c'est pas des mises à jour, comment dire, du fonctionnement de... Alors, au pire, voilà, enfin, pour toi, tu perdrais peut-être les toutes petites coquilles que j'ai corrigées, mais là, bon, j'en ai corrigé déjà pas mal. Je pense pas qu'il y ait des versions. Enfin, je l'ai sorti, il était quand même assez abouti. Après, si tu vois des coquilles, ceux qui utilisent le pod 60, si vous voyez des coquilles, des choses, vous pouvez toujours me les faire remonter, hein. Mais normalement, c'est une base qui est assez. Enfin, je ne vais pas faire de modification en fait sur ce fichier particulièrement, sauf si j'ai vu qu'il manquait un E quelque part, un S quelque part, ou ce genre de choses. D'accord. Mais du coup, pour l'instant, moi, j'ai pas vu de coquille. Il y a juste que parfois, ça bug, la page, elle revient pas. Et on Ah, est bloqué sur une page. Et tant que t'as pas appuyé sur un picto, ah bah euh, oui, ça c'est normal, hein.
Non, mais en fait, je sais pas comment dire, t'es figé sur la page, même si tu fais oups, en fait. Et t'es obligé d'appuyer sur un autre picto pour que ça revienne en arrière. Et c'est toujours sur la même page que tu as remarqué ça? Parce que ça pourrait être un petit bug, par exemple, mais Eh ça ben, m'intéresse que tu me le fasses remonter si c'est toujours sur la même page, parce que ouais, ben, je sais pas, je vais essayer de faire attention. ouais, c'est bien, tu vois, si ça t'arrive de regarder où ça s'est passé dans le fichier, parce que c'est pas normal. Est-ce que après, des fois, c'est Mm. quand on est sorti, par exemple, on s'est mis en mode de modification, puis on est revenu en mode lecture, des fois on fait des petites. Mais par exemple, Tu dois pas rester bloqué sur une page. s'il y a qu'une page de modifier, ça, par exemple, s'il y a un gros bug, tu peux nous dire que c'est que cette page et on n'importe que cette page pour Oui, pas. ça pourrait être aussi ça, ou alors je te dis comment j'ai corrigé le bug. C'est oui, ça c'est pas. En Parce que c'est tout cas, je beaucoup ne change de. pas. Je veux dire, là, le travail il a été fait. J'ai mis suffisamment longtemps pour le faire, pour ne pas le remodifier, hein. Ok, merci beaucoup Mathilde. Bonne Avec plaisir. soirée. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a un